Content de vous retrouver ce week-end sur WAB Info Télévision pour cette tranche d'actualité. Messieurs et dames, nous sommes donc là à votre service pour évoquer toutes ces actualités justement concernant l'Est de la République démocratique du Congo avec l'attaque de l'aéroport de Kisangani qui est toujours d'actualité. On attendait tous la réaction du gouvernement congolais. Alors, c'est vrai, cette affaire ne se limite pas tout simplement au niveau de la FCM23, tout comme au niveau du gouvernement congolais. Au niveau de l'Union africaine, il y a aussi une position voilà, de la commission de cette instance africaine. Eh bien, l'AFCM23 a dans la foulée réagi aux différentes accusations, voilà, après les attaques de l'aéroport de Kisangani revendiquées bien sûr par les mouvements politico-militaires. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de choses aussi à évoquer avec l'évolution de cette actualité. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de l'aéroport malgré toutes ces assurances du gouvernement provincial? Eh bien, il y a beaucoup de craintes aussi à soulever, bien que le gouvernement, dans sa communication qu'on va devoir aussi scripter, revient tout simplement sur la neutralisation, justement, les types des drones, les pays de fabrication et même la charge explosive portée par ces engins. Alors, on va donc aborder tous ces points, surtout les différents communiqués d'hier, mesdames et messieurs, l'Union africaine et l'AFC M23. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, c'est toujours un plaisir justement de vous compter aussi branché sur WAB Info. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, vos réactions sont les bienvenues. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez aussi de cette actualité, justement, l'aéroport de Kisangani. Est-ce une surprise pour vous parce que l'aéroport a été attaqué par l'AFC M23 qui dit vouloir neutraliser la menace à sa source avec tous les bombardements, toutes justement les positions de l'AFC-M23 ciblées par les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et bien pour le mouvement, il fallait à tout prix neutraliser la menace. Est-ce que la menace a été aussi neutralisée? Alors, pour le gouvernement congolais, dans les conseils des ministres d'hier vendredi, messieurs et dames, cette question a été abordée. Voilà l'attaque de l'aéroport de Bangoka. C'est le nom de cet aéroport. Un aéroport aussi très important, non seulement dans les systèmes sécuritaires ou systèmes de défense de la République démocratique du Congo, mais cet aéroport intervient ou disons a aussi beaucoup d'importance, surtout quand on voit les trafics, que ce soit même sur les plans économique tout comme humanitaire. C'est un aéroport, en tout cas capital pour la République démocratique du Congo. Alors, tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. C'est ce que dit le gouvernement congolais. Les premiers éléments indiquent les pays probables de fabrication, les types de drones et la charge explosive portée. Voilà. Alors, les comptes rendus a été justement fait par la ministre des Culture et Arts, voilà, Yolande et Lébé, qui est revenu plutôt sur la position du gouvernement congolais par rapport justement à toutes ces frappes. Donc il fallait attendre jusqu'au rendez-vous voilà, du Conseil des ministres pour que le gouvernement aussi communique. Finalement, on s'est juste contenté des éléments donnés par les gouvernements provinciaux de la Chopo, et là, c'est le gouvernement qui communique. Donc, suivez, mesdames et messieurs, l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec la ministre des Culture et Arts qui a fait, bien sûr, qui a fait l'intérim du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya en déplacement aux États-Unis dans la délégation du président Félix Tshisekedi. Alors ici, le gouvernement revient sur les attaques visant l'aéroport de Kisangani. C'est le cas des attaques aériennes lancées par des drones kamikazes visant principalement l'aéroport international de Bangoka et d'autres installations militaires à Kisangani.
Tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Les premiers éléments de l'enquête, constitués sur base des débris des drones, indiquent le pays probable de fabrication, le type de drone et la charge explosive portée par drone. Toutefois, l'approfondissement des enquêtes se poursuit et les dispositions correspondantes à toute forme de nouvelles menaces sont prises. Voilà tous les drones kamikazes, comme on l'a dit, détruits. Et l'aéroport de Kisangani est en tout cas en sécurité. Alors les 10 centres de commandement que l'AFCM 23 disait avoir réussi bien sûr à détruire, pour le gouvernement congolais, ces centres restent aussi intacts parce que les drones n'ont pas atteint leur cible. Voilà, ils ont été détruits avant même qu'ils n'atteignent voilà, leur cible. C'est ce que le gouvernement SMP a d'expliquer ici, dans la foulée, mesdames et messieurs, ou dans les mêmes cadres, parce que c'est vrai, c'est dans un contexte aussi marqué par des combats intenses entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de l'AFC M23 au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Et c'est dans ces contextes, justement, que le ministre de la Défense nationale a indiqué dans ces mêmes conseils des ministres d'hier, vendredi 6 février, que dans les sites Kivu, les FRDC ont fait échec aux attaques de la coalition RDF M23 AFC en récupérant plusieurs localités dont Minembwe Centre. Ici, le gouvernement dit avoir récupéré Minembwe Centre avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces dernières, voilà, qui poursuivent actuellement la défense du territoire dans les moyens et au plateau des Fizi, Uvira et Mwenga, a ajouté le ministre Guy Kabombo Mwadiamvita. Le 2 février, les autorités militaires avaient indiqué que les FRDC ont infligé de lourdes pertes à la coalition rebelle dans les territoires des Fizi, neutralisant plus de 30 combattants M23 RDF et capturant plusieurs autres éléments alliés, dont des membres du groupe Twirwaneho et Goumino. Voilà ces groupes, un groupe voilà, qui est venu aussi s'ajouter à cette coalition AFCM 23 et les Twirwaneho. Alors, malgré ces succès militaires, il faut aussi les dire, la situation sécuritaire demeure tout de même fragile. Les hauts plateaux restent fortement militarisés avec tout ce qui s'est fait justement, les avions au niveau, l'espace aérien qui est souvent aussi très mouvementé avec les drones, les avions de chasse pour venir voilà, bombarder ou disons cibler les positions de l'AFC M23 et même les populations civiles continuent aussi, mesdames et messieurs, de subir les conséquences de tous ces affrontements. Et là, déjà entre déplacements massifs et violence, c'est dans ces contextes-là où, disons, c'est entre les deux que les populations se trouvant dans toutes ces régions se retrouvent. Donc, des sources humanitaires aussi SMP rapporté, mesdames et messieurs, que l'escalade des affrontements armés depuis décembre 2025 au niveau du sud Kivu a aussi provoqué les déplacements de plus de 500 000 personnes. 500 000 personnes touchant notamment Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi et Kalehe. Voilà, là c'est toujours dans les territoires, disons dans la province du sud Kivu. On a déjà combien de territoires? Kalehe, Fizi, Kabare, Shabunda, Mwenga, Walungu et même les territoires d'Uvira. Même les territoires d'Uvira aussi, et c'est déjà ces territoires, hein, juste pour les sites Kivu. Là, on a tous les territoires de la province des sites Kivu aujourd'hui qui sont concernés, mesdames et messieurs, par ces affrontements. Donc, le ministre Guy Kabombo Mwadiamvita, le ministre de la Défense, a informé au Conseil des ministres que les FRDC ont réussi à déloger les éléments de l'AFCM 23 avec leurs alliés, les Twirwaneho, des Minembwe Centre. Minembwe Centre, donc occupé pour l'instant par les FARDC. C'est là l'information que le ministre Guy Kabombo Mwadiamvita a donnée au gouvernement. Alors, je vais accompagner tous ces propos, mesdames et messieurs,
par justement ces précisions données toujours par la ministre Yolande Elébé, voilà, faisant les comptes rendus du Conseil des ministres d'hier vendredi. Un petit extrait juste pour vous. Dans le Sud Kivu, nos forces loyalistes ont fait échec aux attaques de la coalition RDF M23 AFC par la reconquête de plusieurs villages. Elles poursuivent la défense de la patrie dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et Moussa. Alors, tous ces éléments réunis, mesdames et messieurs, font aussi, donc, ont des conséquences, il faut le dire, sur l'état d'esprit de la population. Chaque fois dans les conseils des ministres, on évalue la situation, on revient aussi sur l'état d'esprit de la population avec les ministres, les VPM, voilà, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, voilà, Jacquemaine Chabani, lui qui est revenu aussi sur l'état d'esprit de la population, toujours dans ses conseils des ministres, insistant sur les éléments et aussi favoriser cet état aussi positif. Selon lui, il y a les voyages du chef de l'État aux États-Unis avec l'écho où disons, les résultats que ça donne. Hein. Pour lui, comme c'est positif, ça permet aussi à la population d'avoir un esprit, je dirais, selon lui, en tout cas, aussi positif. Les victoires enregistrées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les éléments de l'AFC M23 font aussi à ce que les populations et donc, disons, se retrouvent dans une situation aussi favorable, selon Jacquemaine Chabani. Alors, c'est toujours dans ces conseils des ministres, mesdames et messieurs, avec cet extrait que vous pouvez, une fois de plus, suivre. En tout cas, l'état d'esprit de la population, comment il est. Voilà, le gouvernement donne des précisions. Point 2, point d'information. Du point 2 à alinéa 1, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué, notamment par l'attente de l'opinion des retombées de la signature d'accords de partenariat économique stratégique par le chef de l'État au terme de son séjour aux Émirats arabes unis. La satisfaction de la population consécutive à la bravoure et au bon comportement affiché par nos forces de défense sur les fronts des hauts et moyens plateaux d'Uvira et de Fizi, ainsi que la reprise du contrôle de Minembwe Centre. La signature des termes de référence entre la partie gouvernementale et la partie représentant le mouvement rebelle M23 à Doha, Qatar, concernant le suivi et la vérification du cessez-le-feu sous la supervision de la CIRGL et de la MONUSCO. La satisfaction de l'opinion à la suite des propos élogieux du président américain Donald Trump à l'égard de notre président lors de la 74e National Prayer Breakfast à Washington, D.C., le jeudi 5 février 2026. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'Union africaine, hein, justement, qui est revenue aussi sur toutes ces attaques visant l'aéroport de Kisangani, voilà, chargeant l'AFCM 23, donc l'Union africaine hausse les tons sur l'AFCM 23. Le président de cette commission, Mahmoud Ali Youssouf, a fermement condamné une attaque par drone menée contre l'aéroport de Kisangani et revendiquée bien sûr par les mouvements armés AFCM 23 dans un communiqué officiel que vous pouvez déjà voir. Il a exprimé sa vive préoccupation face à une opération visant une infrastructure située en pleine zone urbaine mettant en charge, voilà, où l'AFCM 23 considérant ça comme étant un acte qui expose non seulement les populations civiles jusqu'au point de créer un danger dans la zone. Selon l'Union africaine, une telle attaque constitue une violation grave du droit international
humanitaire, notamment des principes des distinctions, des proportionnalités, voilà, et des précautions. L'organisation souligne qu'en l'absence des preuves établissant les caractères strictement militaires de la cible, une infrastructure aéroportuaire, voilà, conserve un statut civil et doit être protégée. Voilà donc la position de l'Union africaine, la commission plutôt de l'Union africaine. Alors, s'appuyant sur les instruments africains de lutte contre le terrorisme, dont la convention de l'OIA de 1999 et son protocole de 2004, justement, la commission estime que l'attaque pourrait relever d'un acte terroriste. Voilà. L'attaque visant l'aéroport de Kisangani, selon l'Union africaine, ici, l'instance précise que cette attaque pourrait relever d'un acte terroriste. Elle rappelle tout de même que les groupes armés non étatiques ne peuvent justifier des actions mettant en danger des civils ou des infrastructures civiles et prévient que leurs auteurs pourraient être poursuivis individuellement au regard du droit international. Les auteurs ou même les responsables de ces actes-là pourraient être poursuivis individuellement, justement au regard du droit international. Tout est mentionné dans ces communiqués de l'Union africaine qui met également en garde contre une extension des combats vers les centres urbains éloignés des lignes de front. Voilà. Facteur d'escalade susceptible bien sûr d'aggraver la crise humanitaire. Une crise humanitaire, on peut le dire déjà critique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà donc l'Union africaine qui appelle aussi l'AFC M23 à cesser immédiatement les hostilités, à renoncer aux méthodes de guerre indiscriminées, voilà, et à respecter les engagements pris dans le cadre des efforts de paix. Enfin, la commission de l'Union africaine, voilà, exhorte l'ensemble des partis à appliquer sans délai l'accord de Doha. Donc, le gouvernement congolais et l'AFC M23 sont appelés à appliquer sans délai l'accord de Doha afin de favoriser un cessez-le-feu effectif, une désescalade durable et un retour au dialogue politique. Voilà. Elle réaffirme les soutiens de l'Union africaine, voilà, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, tout en promettant de poursuivre ses efforts avec les partenaires régionaux et internationaux pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. Alors ici, il faut quand même reconnaître, mesdames et messieurs, un ton aussi très dire, voilà, de l'Union africaine à l'endroit de l'AFC M23. C'est rare de voir l'Union africaine ou même cette commission, parce que là on parle de la commission, communiquer ainsi. Souvent c'est dans le cadre, voilà, de suivre de près la situation, appeler toutes les parties à cesser les hostilités. Mais ici, quand on revient sur les différents, donc les menaces qui peuvent aussi, ou donc qui pèsent sur les auteurs de tous ces actes-là, ça n'arrive pas tous les jours, voilà, de voir l'Union africaine ou cette commission, voilà, communiquer ainsi. Alors, la réaction de l'AFC M23 ne s'est pas fait entendre, justement. Dans la foulée, le mouvement a réagi, mesdames et messieurs, au communiqué, voilà, de la commission de l'Union africaine. Pour l'AFC M23, justement, dans une déclaration, le mouvement a aussi réagi hier vendredi au communiqué de l'Union africaine. Pour l'AFC M23, le mouvement qualifie de déséquilibré et partial les communiqués de la Commission de l'Union africaine. Dans un communiqué aussi officiel signé à Goma par son secrétaire permanent Benjamin Bonimpa, le mouvement rejette toute accusation visant ces récentes opérations militaires et accuse l'Union africaine d'ignorer les souffrances des populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo.
Là, c'est l'AFC M23 qui réagit dans ces communiqués que vous êtes en train de suivre grâce à la réalisation, voilà, tenue des maîtres par Thomas Zawadi. L'AFC M23, voilà, dénonce la condamnation par l'Union africaine de la neutralisation des drones qu'elle présente comme des drones assassins. Voilà, selon les mouvements, ces engins auraient été utilisés par les forces gouvernementales congolaises, bien sûr, avec l'appui des mercenaires étrangers pour mener des bombardements répétés contre les zones à forte concentration civile. Le communiqué du mouvement fait état d'une intensification des opérations militaires depuis le 22 janvier 2026 dans plusieurs localités des hauts plateaux et du Nord Kivu, notamment Minembwe, Twangiza, Katogota, Sange, Ruchuru, Masisi et Walikale. Voilà l'AFC M23 qui affirme dans ses communiqués que des hôpitaux, des écoles et des églises auraient été touchés, causant la mort de nombreux civils, femmes et enfants compris. Le mouvement qui soutient en revanche que l'opération de neutralisation des drones menée par ces éléments, voilà, visait exclusivement des objets militaires et n'aurait causé aucune perte civile. Une action présentée comme défensive est destinée à protéger les populations tout en respectant les cessez-le-feu ici de l'accord des Doha. Voilà donc la position de l'AFC M23. Dans cette même déclaration, le mouvement reproche à la Commission de l'Union africaine d'avoir pris position sans enquête préalable ni recoupement d'informations contradictoires, estimant que cette posture remet en cause son impartialité dans les processus de paix. Donc déjà là, comme vous le savez, mesdames et messieurs, il y a une médiation aussi de l'Union africaine avec les panels d'experts déjà mobilisés pour l'AFC M23. La position actuelle de l'Union africaine s'inscrit ou disons lui pousse à remettre en cause l'impartialité de cet organe dans les processus de paix. Les mouvements qui déplorent également l'absence des condamnations explicites de l'usage des mercenaires, pourtant interdit par la charte de l'Union africaine. Donc, l'AFC M23 qui condamne fermement, il faut le dire, cette déclaration de l'Union africaine qu'on vient d'exploiter et appelle l'organisation continentale à adopter une approche impartiale, responsable et fondée sur les faits. Voilà. Telle voie, selon lui, susceptible voilà, de conduire à une paix juste et durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'est que ça donne, non, ou disons, ces attaques visant l'aéroport de Kisangani qui ne laissent pas aussi indifférents que ce soit les organes au niveau continental, les parties prenantes à ces conflits, chacun est en train de réagir. Dans la journée d'hier, on a eu la réaction de l'Union africaine, du gouvernement congolais et surtout cette réponse de l'AFC M23 à la commission de l'Union africaine. Alors, à Kisangani, c'est ça aussi la question qu'on se pose. Nous voulons voir aussi l'état actuel de ces centres de commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est très important. Situé au niveau de l'aéroport de Kisangani, que l'AFC M23 dit avoir détruit avec les drones kamikazes lancés. C'est ce que nous voulons aussi constater. Voilà, mesdames et messieurs, cette actualité qui reste aussi en continu avec plusieurs développements et WAB Info est toujours mobilisé pour suivre ça de près et surtout venir vous faire part de son développement. C'est aussi ça, vous êtes nombreux en train de nous faire confiance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je l'ai dit tous les jours, les chiffres ne mentent pas. WAB Info, on est là où on est aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train de faire un travail aussi qui arrive à mettre beaucoup de gens d'accord sur ça. Avec autant d'abonnés, aujourd'hui la première chaîne en République démocratique du Congo, en termes d'abonnés sur YouTube, ça veut dire qu'il y a déjà
un travail qui est accepté par l'opinion. Voilà, l'opinion à laquelle voilà, vous faites partie. Et si pour vous c'est la première fois de nous suivre, nous vous invitons justement à vous abonner pour rester toujours informé. L'information, vous avez l'information, vous avez les pouvoirs. Personne ne viendra vous dire n'importe quoi au moment où vous savez, vous êtes au courant voilà, de toutes les réalités, surtout dans cette région des Grands Lacs, avec la République démocratique du Congo. Tout d'abord, dans sa partie orientale, il y a beaucoup de choses justement qui se passent. Et là, les réactions tombent de partout. Et nous sommes là justement pour vous informer. Nous sommes là pour donc, vous mettre au parfum de l'actualité, car vous le méritez. Alors, commentez, partagez et surtout aimez toutes nos productions, car l'actualité, comme je l'ai dit, est toujours en continu avec les journaux, les instants de décryptage, plusieurs posts que vous pouvez aussi lire sur nos différentes plateformes numériques X. Même sur YouTube, vous pouvez justement aller au niveau des différents posts pour lire les différentes informations. Sur Facebook, on est là, TikTok, partout là-bas. Donc, vous êtes mieux servi avec WAB Info Télévision. Grâce à cette confiance, nous sommes aussi très motivés, mesdames et messieurs, pour mieux vous accompagner. Alors, j'ai dit merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe WAB Info derrière cette production. On est toujours ensemble, mesdames et messieurs. À vous de rester connectés pour la suite de nos productions.